Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie. On est dimanche et donc on va réfléchir un peu ensemble à une citation. Donc c'est l'épisode 188 et donc cette semaine on a parlé du mode de vie sain, mode de vie équilibré, mode de vie avec une hygiène de vie. Donc une petite citation qui va un peu dans ce sens-là aussi pour aujourd'hui tout simplement, alors qu'elle est très simple, il y a pas forcément grand chose à dire là-dessus, mais en tout cas je trouve qu'elle est vraiment importante. Et ça fait réfléchir aussi, je trouve, parce qu'on n'y pense pas suffisamment. On ne pense pas suffisamment à ça. Donc, c'est une citation de Jim Rohn. Donc, Jim Rohn, c'est quelqu'un qui est connu dans le développement personnel, qui a créé beaucoup de programmes de développement personnel, qui est vraiment intéressant. Comme pas mal de gens voilà, de cette époque, voilà, où il y avait des leaders, un peu des mentors comme ça de développement personnel. Et là, c'est moins un développement personnel, cette citation, c'est plus axé sur ce qui nous a intéressé cette semaine. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc la citation, c'est « Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit que vous avez pour vivre. » Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit que vous avez pour vivre. Et je trouve que c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que du coup, moi j'ai découvert cette citation il y a pas mal d'années, parce que du coup je l'avais mentionné dans mon livre Vie optimale, tu vois, que tu peux trouver aussi... dans lequel on est un peu sur cette dynamique de mode de vie sain, tu vois, que j'ai mis en place en 2012-2013 pour moi, donc ça commence à dater un petit peu. Ouais, du coup, c'est bientôt 10 ans, quelque part. Et comme quoi, ça prend du temps aussi, parce que j'évolue encore sur mon mode de vie, et depuis certains temps avec le yoga, des choses comme ça aussi. Donc pour te dire que voilà, tu vas faire un plan par rapport à ce qu'on a vu hier, par rapport à ce qu'on a vu cette semaine, et ça va évoluer, et dans 5 ans, tu seras à un autre niveau, tu auras avancé, tu vas encore remettre à jour ton plan, tu vas découvrir d'autres choses, tu vois, donc c'est sans fin, mais ce qui est très important, c'est d'avoir cette dynamique, cette direction de style de vie sain, de healthy lifestyle, de mode de vie sain, etc., équilibré. Et une fois que tu as cette direction, tu vas pas forcément faire toujours la même chose toute ta vie, les mêmes routines que tu mets en place maintenant, ton plan d'action, mais ça va te garder dans la bonne direction. Que très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va dériver, et parce que le quotidien est pas évident, parce que on en dit, j'en ai marre de faire attention, j'en ai marre de ceci, j'en ai marre de cela, allez, je fais plus gaffe, et puis on fait plus gaffe à un truc, on fait plus gaffe à un deuxième truc, on fait plus gaffe à un troisième truc, et on se retrouve à un moment donné, on se dit, là, 5 ans après, mince, c'est pas là que je voulais être, et du coup maintenant c'est beaucoup plus compliqué de repartir à zéro, entre guillemets, du bon sens, dans le bon sens, repartir du bon pied. Donc par rapport au corps, c'est ça, c'est que, effectivement, on a notre corps, et on a du coup avec notre corps, on a notre santé, on a ce qu'on peut faire, on a nos capacités physiques, parce que du coup c'est dommage quand on se dit qu'on est limité physiquement à cause de problèmes qui parfois sont liés simplement à notre mode de vie. Et toi, encore une fois, je ne vais pas parler de maladie, de santé, de choses comme ça, mais très souvent aujourd'hui, nos limitations physiques au niveau de notre corps sont liées à notre mode de vie qui n'est pas forcément correct, qui n'est pas forcément bon pour nous, qui fait qu'on a moins de mobilité, on a plus de surpoids, on a moins d'énergie, on a une moins bonne santé physique, respiratoire, cardio, etc., etc. Et du coup, ça nous handicape au quotidien aussi. Et c'est pas le tout, c'est de se dire que, ok, dans 10 ans, 20 ans, dans quel état de santé j'aimerais être ? Et donc c'est pour ça que je trouve intéressant cette citation, ça nous fait réfléchir que, voilà, de toute façon, on est avec notre corps, on peut être dans un grand appartement, dans une grande maison, on peut avoir 10 maisons, on peut avoir des trucs de fou, ok, on n'a toujours qu'un corps. Si on ne l'entretient pas, tout le reste, on peut avoir tout ce qu'on veut, notre santé ne sera pas forcément là. Et c'est tellement important. C'est-à-dire que c'est un peu comme, on se dit, on veut entretenir notre maison, on aime bien avoir comme un lieu de vie qui est sympa, quoi. Tout le monde aime bien avoir un lieu de vie qui est sympa. Parfois, même on se dit toute notre vie, on va bosser dur pour avoir une maison, pour avoir notre maison, un lieu où on est bien, un lieu où on est bien pour soi, un lieu où on est bien avec sa famille, on est bien avec sa femme, ses enfants, etc. Tu vois, donc, enfin, peu importe le modèle qu'on va viser, mais en tout cas, on a un lieu de vie, c'est important. On se dit, on investit beaucoup de choses pour avoir un lieu de vie. Mais en fait, notre premier lieu de vie, c'est notre corps. Le premier lieu de vie, il n'est pas à l'extérieur. Et c'est là où on revient encore une fois à aller plus à l'intérieur. C'est aussi le développement spirituel. Et quand tu fais, ça qui est génial, c'est que quand tu avances sur ton développement personnel et spirituel, tu vas forcément faire gaffe aussi à ton corps, parce que tu te rends compte que c'est ta seule maison. Et ce que disait le Bouddha aussi, tu vois, c'est on est notre propre refuge. Qui d'autre ou quoi d'autre pourrait être le refuge ? Et on peut le voir aussi dans ce sens-là. Alors évidemment, il y a le côté responsabilité. Je suis responsable de ma vie, de mes actions, et personne ne peut faire ça à ma place. Mais il y a aussi mon propre refuge, c'est mon corps. Toi, après, si tu vas sur la philosophie un peu hindouiste ou bouddhiste ou autre, voilà, on peut parler de réincarnation, tout ça. Donc le côté où on habite un corps quelque part pour un temps, pour un voyage sur Terre. Et du coup, on fait gaffe, quoi. C'est comme si
tu dis voilà, tu n'as qu'une voiture ou qu'un véhicule pour toute ta vie, bah t'as pas envie de le faire rouiller, t'as pas envie de le laisser tomber, t'as pas envie de le laisser à la décharge, tu vois, tu te dis mais je vais y faire super gaffe, et c'est le truc le plus important. Et c'est pour ça que, encore une fois, je trouve que c'est génial cette citation, ça nous fait revenir à nous-mêmes et arrêter d'être toujours avec les choses extérieures. Moi, je pense que du coup, il vaut mieux avoir un corps qui va bien dans peut-être un lieu de vie qui n'est pas aussi bien qu'on le voudrait qu'avoir un super lieu de vie, mais avoir un corps qui va mal. Et parce que toute la journée, tout au quotidien, 365 jours par an, et pendant le reste de notre vie, bah, on en subit les conséquences, quoi. Encore une fois, on ne peut pas tout contrôler, tu ne peux pas tout contrôler, tu ne peux pas tout maîtriser. Et encore une fois, au niveau physique, on ne peut pas tout contrôler. On n'a pas les mêmes chances dès le départ. On a aussi une génétique, on a aussi des... Et je sais que la loterie, elle n'est pas forcément toujours notre faveur et qu'on n'a pas forcément de chance. En tout cas, ce qu'on peut faire, ce que tu peux faire toi aussi à ton niveau, à un moment donné, c'est de dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de mon corps, de mon refuge, entre guillemets, de mon être aussi, parce que ça fait partie de qui je suis, et c'est ma maison intérieure, tu vois, et de faire attention à ça. Alors, comment faire attention à ça ? On peut revenir sur ce qu'on a vu dans la semaine, par exemple, avoir un mode de vie sain sur la partie... alimentation, parce que je sais plus qui disait aussi, on devient ce qu'on mange quelque part. Donc, qu'est-ce que je mets à l'intérieur comme carburant ? Si je mets du carburant et je sais que c'est pas bon pour ma santé, que c'est pas bon pour mon corps, que c'est pas bon pour le fonctionnement de mon corps, parce qu'on a une biologie, on a un fonctionnement, donc on peut pas, des trucs qu'on peut pas faire, quoi. Ou alors on le sait et on sait que quelque part on se tire une balle dans le pied et que du coup, bah, prendre soin de notre corps, non, on le fait pas. Encore une fois, il n'y a pas de jugement à le faire, t'es pas obligé de le faire, personne n'est obligé de le faire. Maintenant, c'est se dire, vu que c'est le seul endroit qu'on a pour vivre, bah, autant faire gaffe, quoi, je sais pas, moi ça paraît évident. Et encore une fois, je sais que c'est pas facile. Et encore une fois, si on pense au principe qu'on a vu cette semaine, tu fais ça 80% du temps, déjà ça suffit. Mais l'idée, c'est que ce soit plutôt 80% du temps, je fais gaffe à mon corps, je prends soin de mon corps. C'est sur tous les registres, hein, c'est pas que l'alimentation, c'est aussi parfois faire attention à sa peau, c'est avoir une hygiène aussi. C'est peut-être se masser ou être massé, des choses comme ça. C'est faire attention, c'est des étirements, c'est quand on fait c'est faire du sport, faire de l'activité physique, c'est être souple aussi, par exemple. C'est tout ça, c'est prendre soin de notre organe de vie qui est notre corps quelque part. Et encore une fois, ça veut dire beaucoup de choses. Et du coup, comment arriver à faire ça et se dire que voilà, c'est aussi une priorité. Donc c'est pour ça que je trouve intéressant de conclure un peu ce thème d'hygiène de vie, de mode de vie avec cette citation, parce que ça conclut un peu le truc aussi. Je fais gaffe à ma maison, je fais gaffe à mon refuge et j'en prends soin. Et tout ce qu'on a vu cette semaine, du coup, plus évidemment plein d'autres choses, hein, parce que c'est pas réducteur à ce qu'on a vu cette semaine, bah, ça va t'aider à prendre soin de ton corps, parce que c'est le seul endroit, comme je dis Jim Rohn, que tu as pour vivre. C'est ta vraie maison, c'est ça, c'est ta vraie maison, c'est ton corps. Et c'est vraiment important de réfléchir à ça et de se dire, ok, est-ce que j'en prends soin ? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour en prendre soin ? Qu'est-ce que je pourrais arrêter pour en prendre soin ? Et comme je disais, oui, c'est ça que j'avais perdu un peu mon fil. Vaut mieux avoir du 80% du temps tu prends soin que 80% du temps tu fais n'importe quoi. Et tu prends soin de toi 20% du temps. Et le 80% du temps, c'est pas si dur à faire. C'est pas si contraignant, c'est pas si compliqué. Parce que tu as 20% du temps où tu as une soupape, tu vois, où tu peux te dire, bon, bah, je bouffe n'importe quoi. Le cheat meal, comme disent les Américains, tu vois, c'est mon cheat meal day, tu vois, donc je bouffe n'importe quoi, par exemple, aujourd'hui. Mais je sais que 80% du temps, 90% du temps, je mange des trucs qui sont bons pour mon corps, par exemple. Donc, on peut faire ça. Personne cherche un truc de perfection, personne n'est drastique, ça marche pas. C'est le Bouddha aussi qui disait, la seule voie qui fonctionne, c'est la voie du milieu. Les extrêmes sont toujours des voies qui mènent à des issues, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc la voie du milieu, c'est ça, c'est prendre soin de son corps 90% du temps, en faisant attention à tes choix. Et encore une fois, ça te revient à ta responsabilité. Qu'est-ce que tu choisis ? Parce qu'il n'y a personne d'autre qui choisit pour toi. Donc quels sont les choix que tu vas faire qui vont t'amener dans la version de toi-même ? On voit ça tout le temps dans ce podcast. Et là, c'est quels sont les choix que tu peux faire à l'instant, au quotidien, chaque jour, qui vont t'amener à prendre soin de ton corps parce que c'est ton seul endroit pour vivre, parce que c'est ton refuge, parce que c'est ta maison, ta vraie maison, elle est là. Donc je te laisse réfléchir à tout ça et je te dis à demain pour une nouvelle dynamique du podcast. Donc lundi, on reprend sur un autre sujet. Et bon dimanche à toi. Si jamais tu travailles aujourd'hui, parce que je sais voilà, que y en a qui bossent le dimanche et que... Bah du coup bon courage pour toi en tout cas, et puis ceux qui se posent, ceux qui se reposent, qui prennent le congé de la semaine, bah bon courage à toi aussi pour te poser, ressource-toi bien, tranquillement, voilà, et je te dis à très bientôt, à demain si tu m'écoutes. Et alors juste une petite info aussi, je reparle de ça, il y a le live Pilote ta vie le 30 avril, donc ça tu peux aller sur, je vais te remettre le lien
sur le podcast. Je vais te remettre le lien sur YouTube, etc. aussi, vers en tout cas dailypilotetavie.com, parce que l'inscription elle se fait sur dailypilotetavie.com. Donc le seul truc, c'est t'inscrire à dailypilotetavie.com, c'est 100% gratuit. Tu auras la zone membre où tu as toutes les fiches PDF des podcasts, et là, du coup, tu auras le lien vers l'événement live qu'on va faire tous ensemble. Donc le 30 avril à 20h, heure de Paris. Donc regarde ce que ça donne chez toi. Ce sera 1h30 et on sera en live, en direct. Et on sera comme en webinaire, mais comme je disais, avec le côté vraiment interaction. Donc je vais te présenter quelques trucs. Après, on va discuter, on va échanger. Je vais vous faire quelques petits exercices de coaching sur le sujet aussi, en petits groupes. Par 2 ou par 3, on va tester tout ça parce que c'est vraiment une première pour moi, donc je serais super content si tu viens. Si vraiment on est très nombreux, ça serait vraiment top. Et après, on regardera aussi ensemble ce qu'on peut faire d'autres comme événements comme ça. Moi, j'ai vraiment envie de toi qu'on ait cette communauté pilote ta vie, tous ensemble. Et après, c'est encore une fois ceux qui m'envoient des mails pour me dire ouais, super idée le groupe Facebook, super idée le truc là, etc. Continuez, parce que du coup, moi je crée avec vous en fait, je crée avec toi aussi, tu vois tout ça. Que ce soit juste un podcast, ce que je trouve dommage des podcasts souvent, c'est que le gars qui fait les podcasts, ok, on écoute son podcast, on n'a pas forcément de contact et puis il fait son truc comme ça. Moi j'ai envie de créer avec vous, j'ai envie de créer avec toi, tu vois. Donc dis-moi ce qui te plaît, dis-moi ce que tu as envie. Et le meilleur truc aussi, c'est de venir au live là et on regarde ça ensemble du coup. Et on va s'amuser et ça va être sympa et on va apprendre des trucs. Et là on sera en direct live, on pourra échanger. Plus que ce côté un peu, t'écoutes le truc puis après tu réfléchis quelque part. Mais tu peux pas me poser des questions tout de suite, tu peux pas échanger facilement. Là c'est le moment, c'est le live, c'est fait pour ça. Le 30 avril à 20h. Donc je te dis bonne journée à toi et à très bientôt, salut.